Shabbat Shalom mes amis. Cette semaine, à partir de quoi? De Trouma. On rentre dans le Chodesh Adar. On est dans le Chodesh Adar. Quel simcha. Venez faire des choses qui vont nous faire la simcha. Il y avait une fois deux neshamot qui se rencontrent. Une neshama qui descend et une neshama qui monte. Il dit, écoute-moi là. Donne-moi un petit tip. Comment réussir en bas? Il dit, écoute-moi. Avec 50 shekels, tu peux t'acheter un tzitzit. Avec 10 shekels, tu peux acheter des nérotes pour allumer les bougies. Oh, il dit, mais si c'est tellement... Il dit, pourquoi t'es tellement content de monter? Il dit, jusqu'à que j'ai réussi à gagner les 50 shekels, ma neshama elle est partie. C'est-à-dire que c'est très dur de gagner et tout ça. Cette semaine, à partir de Shavuot, c'est la première fois qu'on voit comment Dieu demande à ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. On a ramassé du kesef, de l'or, et on a tout ramassé. Pourquoi? Pour construire le Mishkan. Mais la question qui se demande beaucoup de gens, pourquoi Dieu a besoin d'un endroit stable pour son Mishkan? Partout il y a la Kedusha. Dieu il est dans tout le monde. Et vous savez qu'on y va à la Tefila. On prie quelle direction? Vers Jérusalem. Pourquoi? Dieu il est partout. Venez faire une prière où on veut. Pourquoi tu dois prendre Hachem et tu dois le rendre limité? C'est ça en vérité. Puisque Dieu il est illimité, il veut s'installer d'Afka dans son rôle-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Mishkan? Ve'asuri midash ve'shachanti betocham. En pluriel. Je veux faire, faites-moi un Mishkan et je vais dans tout le monde chez vous. Mais pourquoi? Betocho dans lui, dans le Mishkan. Première chose, c'est une chose. Chacun doit se construire un petit Mishkan. À la maison, dans le corps. On est tous des petits Mishkan en vérité. À la maison, fêtez un petit Mishkan. Un endroit que les Gdusha, ce coin-là. C'est pas seulement dans le Mishkan. Mais pourquoi on doit prier vers Jérusalem? Pourquoi avoir cette synagogue fermée à Hachem? Mais Hachem est partout. Eh oui, mes amis, on apprend d'ici qu'en vérité, une personne, il peut se connecter à un truc très spirituel. Mais si tu veux connecter avec Hachem, d'Afka dans le matériel. Regardez cette grande différence entre les juifs et les non-juifs. Chaque chose qu'on a chez nous, c'est du matériel. On n'est pas déconnecté. Les rabbins chez nous se marient. On est dans le monde. Mais encore plus que ça. Prenez cette filine. C'est une peau qu'on aurait pu faire en vérité une chaussure. On a pris cette chaussure, cette peau-là, et on a fait une filine, et c'est devenu une grande doucha. C'est que ce message en vérité, Dieu qu'est-ce qu'il veut? Mettez le spirituel dans ce monde-là. On fait une Seudat Shabbat, et on fait rentrer la doucha. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu veut qu'on vous transforme. Mais imaginez-vous, deux personnes qui s'assoient. Un Chinois et un Juif. Le Chinois écrit la mezouza. Magnifique. Made in China. Je prends la mezouza, je la mets par terre. Elle vaut rien. Le Juif va écrire la mezouza. C'est une doucha qui est incroyable. Même si elle est plus cachère, elle est incroyable. C'est quoi cette force? C'est Hachem te dit, écoute-moi. Je te donne une force spéciale de transformer le monde en spirituel. De transformer un tissu en titite. Mais d'Afkana dans ce monde-là, parce que c'est mon plaisir. Mais pourquoi est tellement de détail en vérité? Je sais, j'ai fait une mitzvah, j'ai écrit les mezuzah. Une petite erreur, c'est pas caché. Parce que vous savez, quand vous allez dans un café, et vous voulez prendre un café, si la personne ne vous donne pas exactement comme vous voulez, je m'excuse, je ne paye pas. Mais la personne dit, écoute-moi, Yaakov, mais tu étais chez moi. Je t'ai proposé un autre café, tu as bu. Quand tu me donnes, c'est différent. Quand une personne, il veut quelque chose, donne-moi exactement la même chose. Hachem, il dit, écoute-moi. Tous les minutes que tu peux faire, il n'y a aucune importance. C'est quoi l'importance qu'il y a? C'est que moi, je t'ai demandé. Exactement. Et là, c'est l'importance. Bezrat Hachem. On va arriver bientôt à Purim. Rajoutez la simcha. On ne pourra pas venir à Purim en 2 minutes et de la simcha. La préparation. Là, faites une ambiance meilleure à la maison. Continuez à faire de la simcha. Des belles choses. Une bonne ambiance. Et là, on arrive à Purim. Une préparation. Une vraie joie. Une vraie simcha dans tout le monde. Et Bisrout à simcha. Le mérite de la simcha. On pourra avoir Mashiach Bekarov. Mes amis, prenez cette vidéo. Envoyez à vos amis. Shabbat shalom.